Alors là, ça va être une causerie un peu particulière parce qu'elle part d'un trait d'humour avec un ami qui jeûne avec moi, puis avec qui on échange beaucoup sur la santé naturelle. C'est parti sur un jeu de mots par rapport au livre de Robert Morse qui est sorti en France il y a quelques temps, qui s'appelle Le miracle de la détoxination. Et donc la causerie, là, je l'appelle en hommage à la boutade qu'on a eu les deux sur le miracle de l'intoxication. Et c'est un petit peu de décrire un jeu de l'esprit, puis comment on peut faire des sophismes sur des réactions symptomatiques du corps en matière de santé. Donc je vais relater trois expériences très proches qui se sont passées très récemment, et puis avec lesquelles j'ai fait des recoupements, et puis où on s'est beaucoup amusé avec cet ami à discuter autour, et puis qui donne l'occasion ici de faire une causerie euh, pour comprendre les mécanismes du corps. Et si on n'a pas une connaissance minimum des lois physiologiques du corps, eh ben, on peut mal interpréter certains symptômes. Alors je vais commencer par détailler les trois témoignages. À la suite, le premier, c'est à la suite d'une sortie de jeûne. Cet ami, qui est en Guadeloupe, a la langue blanche et un point noir sur la langue. Donc il se questionne sur la blancheur de la langue et sur le point noir. Donc il a été déjà en reprise alimentaire, mais avec une alimentation hypotoxique, mais en sortie de jeûne. Donc il savait que la langue blanche traduisait une détoxination, alors même qu'il avait repris l'alimentation. Et il était intrigué par ce point noir. Il y avait vraiment une tache noire. Hein, je me souviens même qu'il m'avait envoyé un message par téléphone pour me demander mon avis. D'ailleurs, ça m'était déjà arrivé, ce point noir. J'avais pas prêté attention, je sais plus quand, j'avais pas prêté attention. Et donc, je lui disais d'observer, puis qu'on se tienne au courant. Et il me renvoie un message quelques temps plus tard. Il me dit, la langue n'est plus blanche et le point noir est parti. 20 minutes après que j'ai mangé du saucisson et des chips. Et il me répond, eh ben, tu vois, le saucisson et les chips guérissent. Donc c'est parti vraiment d'une boutade. Donc là, je laisse en suspens et avec grand suspense l'explication que je vais donner pour aboutir au deuxième témoignage rapporté d'une personne également qui avait jeûné avec moi en Guadeloupe. Donc là, c'était deux jeunes que j'avais encadrés il y a quelques semaines de cela. Donc là, c'est une femme, même âge à peu près, trentaine d'années. À la suite du jeûne, elle avait une irritation en bas du dos, au niveau du bassin. Voilà, la peau sèche et irritée. Ça perdurait depuis plusieurs jours. Et puis elle fait un écart alimentaire dans sa reprise, parce que là aussi, elle mange une pizza. Et le lendemain, après avoir mangé la pizza, il n'y avait plus d'irritation sur la peau, au niveau d'où il y avait ces rougeurs et sa sécheresse cutanée. Donc ça, deuxième témoignage et expérience observée. Et la troisième, c'est de mon fait. C'est une expérience personnelle. Donc j'ai vécu justement quelques semaines avant ce jeûne en Guadeloupe, c'était au mois de janvier. Euh, J'étais en descente alimentaire pour un jeûne et je faisais qu'un repas cru par jour, le soir. Et en plus, je prenais de la bardane, donc qui est une plante astringente qui met en mouvement le système lymphatique. Et donc au bout d'une semaine de ce régime, je commence à excréter du mucus de manière extrêmement abondante, vraiment très très abondante, par le nez, puis beaucoup de crachats par la bouche. Mais c'était de nombreux mouchoirs qui étaient utilisés dans la journée, c'était en permanence, j'avais du mal à parler, tellement j'étais obstrué de mucus. Et donc ça me gênait, parce que du coup je fais des conférences, et c'était une période où je donnais énormément de cours dans l'école où j'enseigne,
Donc c'était très dur de parler 6 ou 7 heures par jour en me mouchant tous les quarts d'heure, parce que ça coulait en permanence et ça me fatiguait de me moucher, c'était épuisant, en plus de la détoxination. Et donc, j'étais évidemment sans céréales, je mangeais vraiment que cru, et je me suis refait une portion de riz, demi-complet, bio, et 2 heures après la consommation de ce riz, je n'ai plus mouché, j'ai arrêté de me moucher. Donc la réflexion drôle qu'on a eue avec cet ami, c'est en recoupant ces expériences, c'est de dire le saucisson bio, les chips, la pizza et le riz guérissent de symptômes désagréables du corps. Je dirais presque, si j'étais taquin, et je vais l'être, hein, ça mange pas de pain, sans gluten, que c'est presque une réflexion allopathique. Il n'y a plus ce symptôme, donc c'est bon. Puisque c'est gênant d'avoir la langue blanche, pâteuse et un point sur la langue, un point noir sur la langue, c'est gênant d'avoir une irritation cutanée, et c'est gênant d'avoir du mucus qui coule. Donc l'alimentation, pizza, saucisson, riz et chips, est venue guérir le corps. Si on réfléchit par un sophisme, c'est ça qui s'est produit. Alors c'est là où on va pouvoir lever le suspense sur ce miracle d'intoxication, parce que c'est ça en fait. On voit, on est logique, on voit bien que ce sont des aliments qui sont plutôt intoxifiants que guérisseurs, donc d'où le terme de miracle d'intoxication. Qu'est-ce qui s'est passé dans tous les cas? Alors dans les deux cas des personnes qui étaient en reprise alimentaire lors du jeûne, il s'est simplement produit que quand on est en reprise alimentaire avec une alimentation physiologique et faible en calories, on continue de détoxifier. Le corps est dans sa dynamique. Dès l'instant, le jeûne étymologiquement, c'est consommer moins de calories que ce que le corps a besoin, et dans cette restriction calorique, le corps, pour avoir suffisamment d'énergie, doit aller vers un processus autophagique de dégrader et digérer ses propres cellules, souvent endommagées ou toxiques, pour produire de l'énergie pour assurer les besoins fonctionnels du corps. Donc vu que le régime était encore hypotoxique et hypocalorique, alors hypotoxique c'était fruits et légumes, et avec un peu de légumes cuits, il y avait une détoxination qui perdurait. Il y avait un mouvement dynamique, je dirais avec une inertie du jeûne, donc les personnes étaient dans cette lancée-là, et avec cette continuité du jeûne et la détoxination, les symptômes qui vont avec. Donc on sait qu'il y a des symptômes centrifuges, c'est-à-dire d'extériorisation des toxines vers le corps, en dehors du corps, et vers l'extérieur. Donc souvent c'est des choses qui sont cutanées. Ça peut être des boutons, enfin des boutons plus ou moins riches en matière, il peut même y avoir du pus, ça peut être des furoncles, ça peut mettre vu que la lymphe se met en mouvement dans la première semaine de jeûne, ça peut mettre des rougeurs, des irritations, enfin voilà, ça peut prendre différentes formes, voire des pellicules, des cheveux qui sont un peu plus gras, etc. Bon, il peut y avoir ces choses-là. Et là, ça a pris la forme de sécheresse et de rougeur, d'irritation au niveau du bassin chez une personne, et de langue blanche, on sait que c'est synonyme de détoxination du tube digestif et du foie, et puis de ce point noir. Alors le point noir, je lui ai dit, il faudrait que tu regardes à quel endroit c'est, puisqu'il y a des cartes en médecine ayurvédique qui montrent que la langue, c'est de la même façon que la réflexologie faciale, plantaire, palmaire ou auriculaire, il y a des cartographies pour certains organes. Et bien la langue, c'est la même chose, en Ayurveda, c'est un outil diagnostique, donc c'est-à-dire, peut-être sans doute qu'il y a tel organe qui travaille. Et donc, sitôt, la digestion du saucisson n'était même pas terminée, et des chips n'était même pas terminée, que déjà, il n'y avait plus ces symptômes de détoxination. Pourquoi? Parce qu'on avait réintoxiqué le corps, donc il n'y avait plus de détoxination, en fait, en réalité. Donc c'est simplement ça, ce n'est pas que ça a guéri, ça a renfloué les symptômes de processus de guérison qui témoignaient d'une crise relais positive. Et donc là, il a vraiment cassé le processus de jeûne qui était encore en continuité. Même chose pour la personne qui avait des rougeurs
après avoir consommé la pizza. Et donc pour moi c'était pareil, sauf que moi j'étais pas en reprise alimentaire, j'étais en descente alimentaire, mais pareil avec une alimentation hypotoxique et hypocalorique, et en plus j'y avais adjoint un outil thérapeutique externe, la racine de bardane en extrait de plante sèche, puisque je savais que je voulais tester, travailler sur mon système lymphatique, et donc activer la circulation de mucus, mais là ça s'est produit de manière extrêmement forte, c'est-à-dire que pendant 2 semaines je mouchais en permanence. Et là, c'était pas la maladie. Tout le monde disait, bah tiens, t'es malade. Alors souvent, quand en plus on enseigne la santé, les gens pensent qu'on est malade. Mais être malade, c'est pas négatif, surtout quand on crée soi-même les conditions. La maladie n'est rien d'autre que la détoxination. C'est un souhait émis par le corps, donc ce n'est pas négatif d'être malade, c'est d'être malade chroniquement. Je préfère avoir des crises relais de guérison déclenchées par mon fait, que d'être contraint de les subir et puis de ne pas pouvoir gérer mon quotidien. Donc là, je savais où j'allais en réduisant pendant un mois mon volume alimentaire à un repas cru par jour, avant de journée, là en l'occurrence, c'était un jeûne de 3 semaines. Donc j'ai déjà eu une énorme crise de détoxination avant même le jeûne. Et je pensais revivre une séquence continue de cette détoxination de mucus au moment du jeûne qui n'est jamais venue, parce que le jeûne travaille par séquences qui lui sont propres sur l'instant T. Et donc, quand bien même j'ai fait des efforts en faisant des nettoyages du nez avec de l'eau saline, ça n'est pas parvenu. C'était vraiment à cet instant-là où ça travaillait. Mais j'ai pris le soin de m'auto-intoxiquer, c'est pour ça que j'ai pris du riz, hein, je savais ce que je faisais. J'ai rajouté de la colle, de l'amidon, quelque chose de mucogène, là où mon corps, lui, excrétait du mucus. Parce que ça me fatiguait trop par rapport à l'activité que je devais avoir, notamment les cours que je devais donner. J'étais dans un état qui arrivait à l'épuisement, donc c'était contre-productif par rapport à l'énergie que j'essayais d'accumuler avant ce jeûne, puis à la préparation. Je pensais juste ralentir, mais en fait j'ai stoppé net. Et donc c'était drôle, amusant de télescoper ces 3 expériences qui se sont passées en quelques semaines, et de voir que des symptômes a priori perçus comme négativement par la santé transitionnelle et par les humains, de manière normée, et ben se retrouver améliorés avec une alimentation de mauvaise qualité. Mais souvent, on va prendre, on va réfléchir nous-mêmes par sophisme, en apaisant des symptômes, en mettant des choses lourdes. Exemple, on connaît tous l'adage, faut le lendemain d'une cuite, on va reboire une bière, combattre le mal par le mal, ça va mieux. En fait, le corps est juste en train de tenter de détoxifier pendant la nuit qui a succédé à l'ivresse, et donc le foie travaille fort, l'organisme entier travaille fort, et si on lui remet un toxique, la priorité va à la gestion de ce toxique, on va moins vers la détoxination, et donc les symptômes sont atténués. Mais c'est évidemment que de reprendre une bière le lendemain d'une nuit agitée en alcool ne va pas aider à guérir, ça va juste amplifier le phénomène de toxémie et ralentir le processus de détoxination qui était déjà à l'œuvre. Et souvent, on est porté aussi, c'est souvent le cas des gens qui, si je ne mange pas le matin, dans la matinée, ou même si je saute un repas, j'ai mal à la tête, je vais avoir des troubles, des vertiges, etc. Donc en fait, il faut que je mange, il faut que je mange gras, hein. Souvent ça va encore mieux. Mais plus tu vas manger gras, plus tu vas intoxiquer le corps, et couper net et rapidement ce processus de détoxination qui était à l'œuvre, et qui se manifeste par des nausées, des céphalées, et ne sont ni plus ni moins que des toxines qui sont en recirculation dans le sang, et qui occasionnent ces gènes-là, parce que les émonctoires sont pas suffisamment efficaces pour pouvoir les évacuer rapidement. Donc c'est intéressant ces 3 anecdotes, parce que ça nous renvoie à quoi? Il y a bien des lois qui régulent le fonctionnement de l'organisme, et ces lois, il faut les connaître par la connaissance, l'apprentissage et l'expérience, et pas simplement en faisant des sophismes trop simplistes, et où on passe non seulement à côté de la réponse, et souvent on met sous le tapis des problèmes, et on accentue des états pathologiques, mortifères parfois, sans vraiment les comprendre, et encore une fois en les aggravant. Donc cette causerie, c'était vraiment de renvoyer à l'écoute et à l'éducation, et à la pédagogie et à la recherche,
il y a aussi quelque chose d'instinctif, mais pas simplement par observation, et puis simple constat, qui est en général plus arrangeant pour notre propre hygiène de vie, qu'on n'a pas trop à modifier, que pédagogique ou vertueux dans le temps.